Et salut les cryptopotes! Et surtout, salut les nouveaux cryptopotes parce qu'il y a 15 jours déjà, je m'étonnais du fait que vous étiez passé de 120 à 350, un truc comme ça, en 15 jours. Je trouvais ça complètement fou. Et aujourd'hui, ben, j'ai juste envie de vous dire encore une fois, ben, merci parce que 15 jours après, euh, vous êtes plus de 1300. Et donc du coup, ça me fait super plaisir parce que je suis très content de pouvoir échanger avec vous dans la zone des commentaires. Et du coup, voilà, je voulais vous dire merci. Et ça me permet aussi de dire merci à Philippe Dacosta d'avoir utilisé mon lien Coinbase en description euh, pour acheter ses cryptos et acheter son Bitcoin peu importe ce qu'il avait à acheter. En tout cas, merci Philippe Dacosta. Sur ce, aujourd'hui, je vais vous parler des 4 raisons qui peuvent faire crasher Bitcoin. On met 3 sur le titre parce que ben, ça clique plus quand c'est 3 que quand c'est 4. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc moi, pas de problème, hein. Je marque qu'il y a 3 choses qui vont faire baisser qui peuvent créer un crash Bitcoin. Mais je vais en parler de 4. Pour ça, je vous parle. J'ai regardé la vidéo de Crypto Investor qui date du 15 septembre. Pour moi, c'est certainement, en tout cas, il fait partie de mon top 3 des meilleurs euh, youtubeurs américains ou en tout cas anglophones. Euh, Son contenu est toujours très bien documenté, très riche. Si vous comprenez l'anglais, moi je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui sera plus complète que la mienne. Donc lui, il parle de 3 raisons. Moi, j'en rajoute une quatrième. Vous verrez ça à la fin. Donc, la première chose, c'est que ça peut venir des plateformes de trading. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est dans la cupidité, ou même qu'il y a un problème qui n'est même pas humain ou quoi que ce soit, qui part pas d'une mauvaise volonté ou quoi, si on prend l'exemple de Mt. Gox, vous savez peut-être qu'en 2014, en février 2014, il y a eu un gros problème sur cette plateforme qui, à l'époque, était la plateforme qui vendait le plus de Bitcoin, où il y avait le plus de market cap qui était échangé, c'était vraiment là-bas. Et bah, vu qu'ils ont eu un problème, je crois qu'on ne sait toujours pas si le CEO, si c'était vraiment de sa faute à lui ou pas. Peu importe, j'ai envie de dire, tout ce qu'il faut retenir de ça, c'est que un des plus gros cracks sur Bitcoin qu'il y a eu et qui a duré quand même un certain temps, hein, parce que quand on regarde après la descente, elle est restée, bon, on a eu un range, mais la descente est restée que super longtemps. Donc c'est pas rien si des acteurs principaux comme ça ne tiennent pas la route, ça fait perdre en confiance aux gens. Et cette perte de confiance, elle est très très importante. Et le mec, il a pas froid aux yeux, hein, comment est-ce qu'on dit déjà? Karpeles. Marc Karpeles, pas de pitié, il dit que ouais, c'est tout à fait envisageable qu'il lance une ICO pour faire revenir Mt. Gox. Et bon, bien sûr, hein, il dit que ça va être pour rembourser les personnes qui ont subi ce crash et qui ont perdu leur Bitcoin. Mais en tout cas, enfin voilà quoi, grâce à leur outil de trading, grâce à leur plateforme de trading à l'époque, eh ben, il n'y avait plus de possibilités de transaction, plus de possibilités de trader et des personnes qui ont perdu leur portefeuille Bitcoin tout simplement. Donc voilà une des premières raisons. Deuxième raison sont les acteurs principaux, les acteurs majeurs qui peuvent créer des arnaques. Euh, Peut-être que vous êtes au courant que pour beaucoup de personnes, dont je fais partie, BitConnect est une arnaque. Ce qu'il propose n'est absolument pas viable si ce n'est pas une arnaque. Ce n'est ni viable pour eux ni pour ceux qui gagnent si ce n'est pas une arnaque. Donc voilà, le problème c'est que
je rejoins Asher parce que beaucoup d'entre vous, je pense, doivent connaître Asher. Dans sa vidéo sur BitConnect, il dit que si demain ça s'effondre, que les mecs se cassent ou quoi que ce soit, clairement, euh, ça, vous pouvez être sûr que dans les médias, il va y avoir, pardon, dans les médias, il va y avoir des tas de gens qui vont s'empresser de relier l'information comme quoi, ben, on vous avait bien dit que c'était une arnaque et euh, que on vous avait bien prévenu. De toute façon, on vous dit que Bitcoin c'est du Ponzi ou quoi que ce soit. Ben oui, sauf que là, en l'occurrence, si BitConnect se pète la gueule, euh, ça va, c'est pas Bitcoin, mais c'est toute la communauté, toute l'infrastructure, on va dire, des crypto-monnaies qui va prendre un coup en termes de confiance par euh, la, la population générale. C'est-à-dire que vous qui vous informez ou quoi que ce soit, bah, vous allez vous dire, bah voilà, on le savait, ça ne pouvait, ça leur pendait au nez. Et là, je parle de BitConnect, mais ça peut être de n'importe qui d'autre. Ça peut être de n'importe qui d'autre. Je ne fais pas une fixation sur eux, je m'en fous un peu. Mais si d'autres créent des choses similaires ou créent des choses qui clairement vont avoir lieu comme vont être mis en avant comme des arnaques, eh ben on va avoir un gros crack derrière parce que s'il y a une perte de confiance, eh ben il y a une perte de capitalisation parce que les gens reprennent leur bille. Si moi je vous prête 20 balles et que ces 20 balles finalement je me dis au bout d'un moment mais je peux pas, il va pas me les rendre, eh ben, je vais faire du forcing pour les reprendre tout de suite. Je vais pas attendre de voir si demain tu vas bien me filer 22 euros. Je vais vouloir reprendre mes 20 balles tout de suite, même si c'est que 18, peu importe. Donc voilà. Euh, Principalement les acteurs majeurs qui pourraient merder, et ça nous mettrait dedans. Ça m'amène, bien évidemment, aux ICO. Euh, Là, j'ai pris cet article-là, mais c'est pas le plus parlant. Donc, de toute façon, toutes les sources dont je vous parle, même la vidéo de Crypto Investor, c'est tout en barre d'informations, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil par vous-même. Les ICO, c'est plus un secret pour les gens qui s'y connaissent un petit peu aujourd'hui, ou en tout cas qui simplement se documentent. Il y a de plus en plus de cas d'ICO qui se sont révélés être des grosses scams, qui se sont révélés être des grosses arnaques, où les mecs montent de toutes pièces une équipe, montent de toutes pièces un white paper, ils créent une ICO, ils repartent avec 2 millions en Ethereum, 2 millions de dollars équivalent en Ethereum, et ils se barrent, et c'est terminé. Et ben, vu que c'est pas régulé, il n'y a pas de problème. Donc ça aussi, ça peut, s'il y en a de plus en plus et s'il y a de grosses ICO qui tombent à cause de ça, comme c'est le cas là en ce moment, mais j'ai pas eu le temps de lire les articles donc je vous en parle pas. Encore une fois, c'est la confiance qui va être effritée. Encore une fois, c'est pas bon et ça peut faire chuter. L'autre chose qui peut faire cracher Bitcoin, ce serait, ah il m'énerve ce truc, les lois et les régulations de certains États. Pour ceux qui étaient déjà là en fin août, début septembre, je me rappelle plus, je suis désolé. Je crois que c'était début septembre, c'était même mi-septembre. Euh, la Chine a dit, a décrété les ICO illégales en Chine. Et en plus de ça, la Chine a fait fermer enfin, une très grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies chinoises et s'en sont suivis des bonnes descentes au niveau de Bitcoin et des altcoins en général. Parce que, ben voilà, s'il y a des régulations et des lois qui vont à l'encontre, vous pouvez être sûr qu'il y a des tas de gens qui, pour rester droit dans leurs bottes et rester dans la légalité, ils ont tout à fait raison ou le droit de le faire, c'est à vous de voir, euh, ils veulent pas faire quelque chose d'illégal, et surtout dans un pays comme la Chine où je pense qu'il ne faut pas trop faire le malin avec son gouvernement.
Demain, il peut tout à fait y avoir une législation française ou européenne qui dit que ben, ça y est, on décrète que c'est illégal. Alors pour beaucoup, ce ne sera pas un problème en soi, parce que bon, bah d'accord, c'est illégal, mais donc ça veut dire que vous allez échanger ailleurs. La maison du Bitcoin va fermer, mais, mais Kraken va pas fermer pour autant, Bitrex non plus, enfin voilà quoi, ça changera rien. Vous pouvez toujours avoir vos Bitcoins et bah voilà, ils pourront pas le savoir, ils pourront pas le voir. Donc ça en refroidirait plus d'un, ça créerait vraiment un effet de panique sur les marchés. Mais pour autant, ça stopperait pas la technologie en elle-même, ça mettrait des bâtons dans les roues, juste le temps qu'il y ait peut-être une légifération, une législation plus souple et plus adaptée qui se fasse. Mais en tout cas, voilà, ça fera du bruit. Donc là, je vous ai parlé des trois raisons qui pourraient faire que Bitcoin se pète la gueule vraiment fortement. Et pour moi, il y a une quatrième raison, c'est nous. Alors, veuillez m'excuser pour le côté un petit peu full HD de cette photo, mais j'en ai pas trouvé de plus significative à mon sens. Comme certains le savent, comme je m'en cache jamais, je suis pas trader hein, ou quoi que ce soit, je suis psychologue, et moi la psychologie, c'est plutôt mon domaine. Et je sais à quel point c'est la psychologie humaine qui est quand même la clé dans tout ça. Et donc là, je trouve que cette illustration, elle est sympa parce que où allons-nous? Aucune idée, ceux de devant doivent le savoir. Où allons-nous? Je sais pas. Demandez-le à ceux qui nous poussent. Cette photo, elle est vachement bien parce que regardez, si vous voulez, ça peut faire une courbe qui se pète la gueule. Et moi, personnellement, je sais même pas. Moi, je dirais plutôt que je suis par là, quoi. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui poussent derrière. Et je sais pas pourquoi ils poussent autant derrière. J'en ai aucune idée. Et, euh, et vous, posez-vous la question, vous êtes où là? Vous êtes où? Et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous cherchez à continuer à pousser ou quoi? Parce que le jour où ça va se péter la gueule, il va falloir vite s'en rendre compte. Mais dites-vous bien une chose, les premiers qui vont s'en rendre compte, ou en tout cas qui vont pouvoir partir sereinement et tout machin, ça va être eux. Moi, si je suis là, ben, eux, ils seront déjà partis avant que je m'en rende compte. Faites attention que si vous êtes là, essayez de trouver ces gens-là pour voir ce qu'ils disent. Essayez de trouver ces gens-là pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent vous permettre de sortir par là et pas là. Les mouvements de foule, c'est ce qui, c'est le vecteur le plus fort en psychologie pour que les gens déconnectent leurs propres neurones. C'est-à-dire que je déteste la psychologie sociale parce que on se rend compte que tout le monde, dès qu'il est mis dans un groupe, perd toutes ses compétences et ses capacités personnelles, qu'elles soient éthiques ou ce que vous voulez. Et c'est vraiment une vision que j'aime pas beaucoup défendre dans mon métier. En psychologie individuelle, c'est très différent. On se rend compte que tout le monde a un bon fond, que tout le monde vaut des bonnes choses et tout, et qu'un travail est possible. Sauf que sur le marché, nous sommes une masse, nous sommes une foule, et donc les problématiques de pensée émotionnelle ou quoi que ce soit, euh, tout est brouillé et vous n'êtes pas vraiment maître. Donc faites attention à ça. C'était les quatre choses sur lesquelles je voulais aujourd'hui attirer votre attention. C'était les quatre domaines, c'est-à-dire, je l'ai redit, les plateformes d'échange, les acteurs majeurs, les lois et les régulations dans certains pays clés, ou en tout cas qui représentent beaucoup, et la psychologie des foules, donc la psychologie humaine. Donc méfiez-vous du, du panurgisme, méfiez-vous de ce que vous font faire les autres, et tout ira bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt.